Il y a les petits oiseaux qui chantent. C'est agréable. Bon, déjà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes vendredi. Oh, c'est le dernier jour de vacances. Bon, c'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, on va y aller tranquillou, hein. Enfin, tranquillou. C'est pas passer la moto-mino, c'est pas tranquillou, mais bon. J'ai mis ça en 10 minutes, c'était fait, donc voilà, quoi. Et il fallait vraiment que je le fasse parce qu'il y avait encore, et il y en a encore, hein, de toute façon. Je pourrais encore repasser la motomineuse, mais bon, comme c'est quand même un peu humide, même humide tout simplement, et ben ça a plus de mal à casser les bottes. Après, c'est pas grave, hein, là, elle est belle, la terre, je suis trop contente. Donc, on va pouvoir commencer à amender une dernière fois avec du beau chevaux et bah, construire en fait les parterres. Ah oui! On ne rigole pas. Oui, j'ai cassé mon manche. Mais bon, tant pis, hein, je vais pas aller en racheter un maintenant. Non, puis bon, ça fonctionne quand même, hein. Après, c'est un râteau pour moi, pour petite personne. Donc, j'ai rajouté du beau chevaux, bien sûr. J'ai griffé une première fois avec les petites griffes là-bas, le premier outil que j'ai utilisé. J'en ai profité pour délimiter une allée. Et j'ai repassé un peu le râteau pour aplanir le sol, tout simplement. Et essayer d'enlever le maximum d'adventices et de cailloux que je trouve. Je suis contente. Bon, on passe à la suite.
Voilà, donc nous avons piqué. Moi, j'appelle pas ça planter, j'appelle ça piquer, parce que tout simplement, on pique, comme ça. Voilà. Les oignons et l'échalote. J'ai juste recouvert un peu de terre. Voilà. Après, bon, petit rappel. Haut, bas, là où il y a les racines. Vous voyez? Eh ben, on les pique comme ça. Pareil pour les échalotes. Comme ça, après, ça lève tout seul. Enfin, si ça veut bien, bien sûr. Alors, bon, vous avez plusieurs façons de faire. Hein. Moi, je fais comme ça, parce que bah, je vais rajouter autre chose, bien sûr. Mais quand vous avez un sol humide comme le mien, bah, il est préconisé de le mettre en butte, c'est-à-dire de ramener la terre et faire un dôme, et de le piquer en hauteur. Mais oui. Moi, j'ai ce qu'il faut, donc je vais pas me casser le baigneur à faire ça. Non. Maintenant, je vais les protéger contre l'humidité. Voilà. Eh bien oui, c'est un tunnel nantais. Ça va permettre justement de pouvoir réguler l'humidité l'humidité qui rentre dans la terre. Tout simplement quand il pleut. S'il pleut trop souvent, je vais pas l'ouvrir. Par contre, si je vois que la terre a besoin d'humidité, enfin d'eau, je vais ouvrir le tunnel, tout simplement. Mais chez moi, si ça sert parce qu'il pleut énormément. Donc voilà. Et comme vous le savez, l'ail, oignon, échalote n'aiment pas du tout l'excès d'eau. Donc là, ils sont tranquilles. Et puis en plus, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, ça va leur apporter un peu de chaleur pour pouvoir germer plus facilement. C'est pas mal. Oui, je n'ai rien acheté tout simplement parce qu'en fait, tout ce que vous voyez, je l'avais déjà acheté l'année dernière. Celui-ci, là, le voile plastique, là, c'est un voile de protection. Comment on appelle ça déjà? C'est un voile de croissance. Mais moi, je le prends pas pour les faire grandir. C'est pour la protection de l'eau, tout simplement. Hein. Et je ne peux pas vous dire combien je l'ai payé parce que je m'en souviens plus. Ah oui, ça date de quand j'avais planté mes tomates dans la serre de l'année dernière. Pour vous dire.
Et puis, au cas où, j'en ai encore deux anciens qui m'ont bien aidé et je pense que je vais les utiliser aussi pour d'autres plantations, mais pas tout de suite. Puisqu'on est encore dans le coin, je voulais vous démontrer que vous vous souvenez qu'hier, il y avait énormément de vent, hein. Eh bien, rien n'a bougé. Bon, bah, je vais pouvoir retourner au travail un peu plus sereine, mais bon, j'ai pas envie, hein. Voilà. Eh bon, pas le choix, hein. Ça, au moins, c'est fait. Alors, l'ail, eh ben, je sais pas si je vais en piquer cette année, je sais pas, parce que l'année dernière, en extérieur, j'avais pas trop bien réussi, quoi. Puis, bah, est-ce que prendrais pas justement cette place-là pour autre chose? Ouais, je sais pas. Par contre, il y a un truc qu'il faudrait que je vous montre tout à l'heure. Il faut qu'on aille voir. Donc, quand je suis venue chercher les cerceaux des choux, donc quoi, ça sert aussitôt, hein, voilà. Ah bien, j'ai regardé les betteraves et j'ai vu qu'il y avait un trou là. Je sais pas si vous allez le voir, là. Donc, je me demande si elles ont pas été, puis elles sont pas bien grosses. Hein. Ouais, je sais pas si je vais les garder. Ouais, je me demande si je vais pas les enlever. Déjà, ça me ferait de la place et puis elles ont pas l'air de grossir énormément. Bon. Non, je referai pas l'année prochaine des betteraves à cette période-là. Je ferai plutôt en début de saison. C'est quand même, ça grossit plus vite et puis ouais. Parce que là, ça me prend de la place vraiment. Bah c'est ça. Quand on a un petit jardin, il faut savoir, enfin, il faut bien prévoir les trucs. Moi, j'y suis pas encore. Donc pour moi, je vais enlever. Puis comme ça, s'il y en a des belles, on les mangera. Bon, j'ai commencé à tout nettoyer, hein, quand même, vaut mieux. Surtout si je veux faire de la place. Bon, je vais peut-être trouver une autre solution. Je vais garder les betteraves, hein, en attendant. Mais je suis pas sûre qu'elles grossissent beaucoup. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, je voulais vous montrer un truc parce que quand j'ai enlevé les choux, bah, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Donc, ce sont les choux brocolis. Hein. Vous voyez, là, tout ça. En fait, on dirait qu'il germe, mais qu'il refait des pousses. Donc, vous allez bien voir, là, voilà, comme ça. Il me refait des pousses, mais par le pied. C'est curieux. Ouais. J'ai jamais vu ça.
Après, et c'est peut-être les graines qui sont tombées, et puis, quoi que je suis pas sûre, qu'il avait pas de tête. Donc, ça peut pas être les graines. Bon, c'est bizarre, hein. Après, je pourrais pas les diviser, puis les replanter, c'est pas possible. C'est tellement condensé que, ouais, c'est chelou. Oui, donc, je viens de commencer à arracher les choux-fleurs, et en fait, c'est la même. Ils font la même chose, et ça y est, j'ai trouvé pourquoi. En fait, c'est pas des graines, c'est, regardez, c'est une des racines de choux, et ils repartent carrément de la racine. Oh, j'avais jamais vu ça. Bon, c'est bizarre. J'aurais peut-être dû les... Non, parce que c'est trop condensé, ça. Je pense pas que ça donnerait quelque chose. Puis les diviser, ça va être compliqué. Ouais. Comme quoi, on en apprend tous les jours hein, sur le jardin. Ouais. Voilà, ça fait plus propre. Bon, je pense que vous avez compris, c'est dans cette zone-là que je vais mettre les pommes de terre. Donc, avant de faire quoi que ce soit, eh ben, comme à mon habitude, je vais être obligée de travailler la terre. Déjà désherber quand même un minimum, hein, parce que là, il y en a pas mal. Là, en fait, cette année, je vais rien planter, je vais juste mettre une petite allée. Et pour ceux, je sais comment je vais faire. Ouais, ce sera pas mal. Par contre, je sais pas combien de rangs je vais mettre. Si je pouvais en mettre 4 minimum, ce serait pas mal. Mais bon, on n'est pas rendu, hein, il y a encore beaucoup de boulot. J'étais en train de retourner la terre et vraiment, il fallait que je vous montre à quel point elle est belle. Regardez-moi ça comme elle est. Elle a rien à voir avec l'autre. Hein. C'est bon, il y a plein de racines, ce qui est normal, mais elle est souple, elle est waouh. Comme quoi, hein, l'amendement, le travail, ça paye. Puis pour la retourner, c'est trop facile. Regardez ça. Juste à faire ça. Bon, il y a encore des cailloux, hein, normal. Hop. Ah, il est mort, mon sol, hein. Croyez-moi, regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Oh, c'est joli, joli. Il est pas poté, moi, je vous le dis, hein. Oh, il est costaud, hein. Ah, d'après que, en fait, ça, il aurait un, là, je sais pas si vous voyez, une sorte de collet. Non, ah, il va où? Et tu vas où? C'est par là que ça se passe. Je te remets tout de suite, t'inquiète. Donc, il aurait une petite boule là, c'est qu'en fait, il serait en, pas loin de faire des œufs. Donc, il est important de le remettre en terre. Oh, le vieux, pépère. Où est-ce que je vais te mettre pour pas être embêté? Voilà, en attendant. Oui. Je l'ai mis là, comme ça. Il sera tranquille pour un moment. Oui, parce que là, c'est pas pour tout de suite. Mais regardez, qui c'est qui pousse là? Des salades. Là aussi.
C'est tous les SMIC que j'ai fait l'année dernière. Bon, on va les laisser. Hein. C'est pareil, je vous dis, hein, pour l'instant, j'ai pas besoin de retourner cette partie-là. Puis en plus, il y a encore des carottes. Voilà, c'est terminé. J'ai retourné une première fois. Et oui, j'ai mis le, comment on appelle ça, le paillage à l'intérieur. J'ai gardé des vieilles feuilles de chou. Oui, 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 ça va encore donner à manger à la terre. Bon, je sais que c'est pas grand-chose pour certains, mais pour moi, voir ma terre dans cet état, c'est une fierté. Je suis vraiment trop contente. Ça fait 2 ans que je la travaille. C'est pas énorme, hein. Ça fait que 2 ans. J'y ai apporté du terreau, j'y ai apporté du beau chevaux, je l'ai retourné. Là, je l'avais retourné aussi avec la motobineuse. Mais quand je vois la texture, mais vraiment, et il y a plein de vie dedans, il y a plein de vers de terre, et en plus, ils sont pas petits. Hein. Ah bah, il faut dire qu'ils ont à manger là-dedans. Mm. Ah ouais, franchement, là, je suis waouh. Je pourrais même planter dedans, mais non. On va pas s'arrêter en si bon chemin, je vais continuer l'amendement. Bah oui, c'est sur plusieurs années qu'il faut faire hein, pour avoir une belle terre. Mais là, comparé à là-bas, là où ça avait pratiquement pas été retourné, c'est les doigts dans le nez. Ouais. Bon, j'ai été faire ma curieuse, et j'ai été voir les betteraves. Regardez. Que voulez-vous que je fasse avec ça? Ouais. Bon, elle c'est pas morte, hein, mais bon. Pour moi, un légume, faut que ça pousse vite, là, c'est trop long. Je l'ai semé, je crois que c'est en fin d'été. Donc on est quand même janvier. Ouais, non, je referai pas cette expérience-là. Non. Ouais. Il faut bien apprendre, hein. Mais je vais en ressemer. Et on en mangera certainement plus vite que là. Bon, bah, je suis contente de moi. Pour la suite, eh ben, on va nettoyer l'autre coin là-bas. Ah oui, je ne peux pas racheter de fumier pour l'instant. Mais non, hein. Donc ça va attendre. Après, la terre va se reposer un petit peu. Puis les pommes de terre, de toute façon, ne sont pas prêtes à être plantées. Donc ça va aller. Et bah, en attendant, je pourrais nettoyer, enlever le treillis là qui... Et puis commencer à bien nettoyer, enlever l'herbe et tout et tout. Ouais. Ah bah il y a encore du boulot, hein. Mais c'est que le début d'ailleurs. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez, petit pouce bleu, abonnez-vous. Il y a encore beaucoup de choses à faire, hein, croyez-moi. Gros bisous à tout le monde. Et à bientôt. Quoique non, parce que je reprends le boulot. Donc retour à la normale. Oui. Au revoir.